Bonjour à tous. De toujours dans l'histoire, les hommes se sont posé la question de savoir qui avait droit à sa citoyenneté, qui avait droit de vivre pleinement sa vie publique, de pouvoir aller et venir librement, qui avait des droits politiques, et qui n'en avait pas, à qui on pouvait les retirer et les refuser. Et donc les questions fondamentales de savoir qui avait de l'humanité, voire même à une certaine époque une âme, étaient fondamentales pour trier les êtres humains entre eux, les distinguer et pouvoir en écarter une partie à qui bien sûr on refusait l'humanité. Ces questions sont fondamentales puisqu'elles sont lancinantes dans l'histoire, jusqu'au jour où on a déclaré avec les droits de l'homme et du citoyen que notre liberté, le fait d'être des hommes avec une humanité, était lié à notre naissance, c'est-à-dire c'était simplement le fait de naître qui nous attribue des droits et rien ne pouvait conditionner cette naissance ou ces droits. C'était le fait de naître homme, humain, qui nous attribuait nos droits fondamentaux, le fait de pouvoir vivre pleinement une vie publique. Alors bien sûr, vous voyez ce qui se passe dans la mesure où on commence à élaborer un laissez-passer pour pouvoir circuler dans certaines zones. On contrevient bien sûr directement à cette idée que c'est la naissance qui attribue la citoyenneté, et on conditionne la citoyenneté à un acte qui dans l'histoire a pu varier et qui est aujourd'hui un acte médical. Donc ceux qui acceptent cet acte médical auront droit à circuler librement, et ceux qui ne l'accepteront pas ou qui ne veulent s'y soustraire, eh bien, ne pourraient pas circuler librement, ne pourraient pas avoir pleinement leur citoyenneté, voire même, et on le voit apparaître à travers le monde dans certains pays, relèverait donc d'une forme de faute fondamentale qui pourrait même les priver directement et complètement de leur liberté, voire même pourrait dans certains cas les enfermer. Et donc on voit encore une fois comment l'histoire revient comme un long recommencement. Et comme le décrivaient d'ailleurs beaucoup d'études sociologiques, comment il faut finalement changer pour conserver. Et donc on peut se poser la question, si en ce moment les puissants de ce monde veulent changer les fondements de notre pacte social, c'est-à-dire que c'était la naissance qui créait notre citoyenneté, s'ils veulent se soustraire à cette règle fondamentale, c'est que forcément derrière cela se cache, comme toujours d'ailleurs, une règle économique, c'est-à-dire que ce sont les pressions économiques qui ne trouvent plus leur avantage à ce que des droits humains, des droits fondamentaux s'appliquent pour une population dans sa totalité. Alors bien sûr, sans aller même à ceux qui vont vendre ces prestations médicales qui ont un intérêt direct, et ça se comprend aisément puisque pour eux on devient un objet marketing, c'est-à-dire un objet avec lequel ils vont pouvoir faire leur fortune. Cela s'explique aussi de d'autres secteurs économiques et notamment de ceux qui, je pense, ont de grosses possessions, qui pensent et qui se voient de plus en plus menacés par une terre qui ne pourra pas forcément produire tout ce qu'elle produit actuellement à long terme. Et dans leur imaginaire, parce que je le dis, ce n'est que dans leur imaginaire, ils se voient mal devoir partager la richesse de ce monde. Parce que la problématique qu'il y a derrière cette citoyenneté, je dirais conditionnée, c'est précisément la problématique que j'ai déjà relevée à de nombreuses reprises entre l'autoritarisme ou le partage. Est-ce que ceux qui possèdent vont vouloir continuer à posséder de façon unanime jusqu'à conditionner l'être humain pour pouvoir justement garder et donc changer la problématique d'accès à la citoyenneté, ou est-ce que
on va être en capacité de dire que l'on souhaite que les ressources de cette terre soient partagées de façon équitable et qu'ainsi on redéfinit la citoyenneté, on la confirme par rapport à la naissance. Je crois qu'en ce moment, derrière cette question de la citoyenneté, se cache surtout la question de la vie, de savoir dans quel monde nous voulons vivre, quelle vie nous voulons mener et surtout quel échange nous voulons avoir avec les autres. Je crois qu'il est dangereux d'accepter qu'une minorité nous impose de nous conditionner, alors même qu'il est possible, et je l'ai déjà montré à de nombreuses reprises, de partager différemment nos richesses, mais pour cela, bien sûr, il faudra avoir le courage de changer le paradigme de nos économies. Et changer le paradigme de nos économies va commencer forcément par retrouver d'abord notre indépendance, c'est-à-dire pouvoir être maître et possesseur de notre destin, de notre destinée, être capitaine de notre âme, le maître de nos destinées, décider finalement de notre avenir économique, développer cette fameuse économie locale pour que tout le monde puisse partager les richesses de ce monde et que personne n'ait à trier les citoyens et qu'ainsi seule notre naissance sera le ferment du fait que nous sommes tous des êtres humains dotés de conscience politique et humaine. Je vous remercie et à très bientôt.